Il était une fois dans un petit village de la Pennsylvanie, un garçon qui rêvait de transformer le monde avec du chocolat. Ce garçon s'appelait Milton. Pas Milton le riche, pas Milton le chanceux, pas Milton le génie. Juste Milton. Il venait d'une famille modeste. Son père changeait souvent de travail, poursuivait des idées bizarres qui ne marchaient jamais, et sa mère, calme et forte, essayait de maintenir la maison debout avec très peu. Dès l'enfance, Milton comprit une chose. S'il voulait quelque chose, il devait le construire lui-même. Et c'est ce qu'il fit. Pas avec de l'or, pas avec des miracles, mais avec ses mains, sa tête et surtout son cœur. Quand Milton était petit, il n'aimait pas l'école. Pas parce qu'il était paresseux, mais parce qu'il avait la tête ailleurs. Il rêvait tout le temps, de machines, de bonbons, de boutiques pleines de choses sucrées. Un jour, il regarda sa mère préparer un caramel dans la cuisine et il se dit « Moi aussi, je vais faire des bonbons, les meilleurs bonbons du monde ». À 14 ans, il quitta l'école. Pas par rébellion, mais parce qu'il voulait apprendre quelque chose d'autre. Il voulait devenir apprenti chez un confiseur. Pendant que d'autres enfants jouaient, Milton lavait les casseroles, regardait les sirops bouillir, apprenait les températures exactes, les mélanges secrets. Il écoutait, il observait, il rêvait. Mais apprendre à faire des bonbons n'est pas la même chose que créer une entreprise. Et la vie, elle, ne lui a pas fait de cadeau. Sa première entreprise a échoué, la deuxième aussi. À chaque fois, il perdait tout, argent, temps, confiance. On le traitait d'idiot, de rêveur, d'incapable. Mais Milton avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Il croyait en son idée. Et surtout, il croyait en son travail. Il recommençait. Encore et encore. Il n'a jamais dit « c'est fini ». Il disait juste « je vais essayer autrement ». Un jour, il eut une idée. Les bonbons au caramel, il connaissait. Mais que se passerait-il s'il ajoutait du lait? Beaucoup de lait. Personne ne faisait ça à l'époque. Le caramel au lait était doux, fondant, différent. Et là, surprise, les gens ont adoré, vraiment adoré. Il ouvrit une petite fabrique. Il engagea des gens. Il gagna de l'argent. Pour la première fois, Milton Hershey, ce garçon qui avait échoué tant de fois, réussissait. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Non. Car ce qui rend Milton si spécial, ce n'est pas qu'il est devenu riche, c'est ce qu'il a fait ensuite. Un jour, en voyage, il découvrit le chocolat. Pas celui qu'on trouve partout aujourd'hui. Non. À l'époque, c'était un luxe, un produit rare, cher, réservé aux riches. Et Milton se dit, pourquoi le chocolat devrait-il être réservé aux rois? Moi, je veux que tout le monde puisse en manger. Je veux du chocolat pour les ouvriers, pour les enfants, pour les gens simples comme moi. Alors il vendit son entreprise de caramel pour une fortune et utilisa cet argent pour bâtir sa vraie vision, une fabrique de chocolat. Mais pas juste une fabrique, un village entier, avec des maisons, des écoles, des parcs, un endroit où les ouvriers vivraient bien, pas comme dans les usines sales des grandes villes. C'était fou, personne ne faisait ça. Les autres patrons riaient de lui, mais Milton s'en moquait. Il voulait prouver qu'on pouvait réussir sans exploiter les gens. Et il l'a fait. Il a créé la ville de Hershey, une ville pour les travailleurs, pas de bidonville, pas de misère. Il construisit des maisons avec des jardins, des écoles où les enfants apprenaient gratuitement. Il offrit des soins médicaux, des activités sportives, des fêtes de village. À une époque où les ouvriers étaient souvent traités comme des machines, Milton les traitait comme une famille. Et le chocolat? Ah, le chocolat! Il mit des années à perfectionner la recette. Il testa, rata, recommença. Il voulait un chocolat au lait doux, crémeux, qui se conservait bien. Et un jour, il y arriva. Le chocolat Hershey était né. Accessible, délicieux, emballé proprement, vendu partout. C'était un succès immense. Le nom Hershey devint célèbre dans toute l'Amérique. Mais là encore, Milton ne s'attarda pas sur sa richesse. Il n'avait pas d'enfants. Alors, avec sa femme, ils décidèrent de créer une école pour les orphelins. Pas juste une école. Un internat avec nourriture, soins, éducation, vêtements. Un vrai foyer. Il y investit presque toute sa fortune. Encore une fois, on le traita de fou. Mais lui, il disait, quand on a réussi, on doit redonner. Les enfants qui passaient par cette école, ils venaient de familles brisées, de pauvreté, de solitude. Et là, ils trouvaient de la chaleur, du respect, de la chance. Ils apprenaient un métier. Ils grandissaient dans un lieu sûr. Et pendant ce temps,
La fabrique de chocolat tournait, nourrissait des milliers de familles, envoyait du réconfort jusque dans les tranchées pendant la guerre. Car oui, pendant la guerre, Milton a même envoyé du chocolat aux soldats, pas pour faire de la publicité, juste parce qu'il savait qu'un goût doux, familier, pouvait rappeler la maison, apporter un peu de paix dans le chaos. Il a traversé des drames, perdu sa femme, connu des périodes de crise, mais jamais il n'a cessé de croire en son rôle, pas celui de chocolatier, celui d'humain, d'homme qui voulait montrer qu'on pouvait construire quelque chose de grand sans jamais oublier les petits. Quand Milton Hershey est mort, il n'a pas laissé une fortune à des héritiers, car il avait déjà tout donné. Son école existe encore aujourd'hui. Elle continue d'accueillir des enfants défavorisés. Elle les forme, les soutient. Et la ville de Hershey, elle vit toujours. Et ce chocolat, il est partout. Mais derrière chaque tablette, il y a cette histoire. Celle d'un garçon sans diplôme, sans chance, sans appui, qui a cru en ses rêves, qui a échoué, puis échoué encore, et qui, à force de travail, de bonté et de courage, a réussi. Pas seulement à devenir riche, mais à changer des vies. Alors, la prochaine fois que tu croques dans un chocolat Hershey, souviens-toi de lui, de Milton, du garçon aux mains pleines de caramel, aux rêves plein la tête, au cœur plus grand que son usine. Souviens-toi que derrière les plus belles réussites, il y a souvent des blessures, des efforts silencieux, des combats qu'on ne voit pas. Et surtout, souviens-toi que ce n'est pas parce que tu es né sans richesse que tu es condamné à rester petit. Tu peux, toi aussi, créer quelque chose de grand, avec ton cœur, comme Milton.